Je vais résoudre maintenant le premier exercice de physique, du TD de physique. Donc on va lire d'abord ensemble. Calcule la masse du véhicule A en mouvement rectiligne uniforme, en sachant que le poids B vaut 100 newtons et que alpha vaut 30 degrés. Fais ce travail graphiquement et algébriquement. Donc on commence d'abord, puisque le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire la somme de toutes les forces doit être égale à 0. Donc il faudrait qu'on commence à mettre l'inventaire de toutes les forces qui s'exercent sur le véhicule A. Alors là, il faudra bien faire attention de ne pas mélanger le système étudié. Si on prend le véhicule A en tant que système, il ne faut pas commencer à travailler avec les autres. Donc là, on va avoir le poids de A, GA. Bien sûr, on aura aussi un instant, parce que là, voilà. On aura aussi la tension du fil. La tension doit être sur le fil, mais pour faciliter le travail, je la translate directement au centre de gravité. Et il y a aussi la réaction du support, qui doit naturellement commencer au niveau du point de contact entre les pneus et le plan incliné. Mais bon, alors là, ça c'est la tension au niveau de A. Et ici, c'est la réaction R, ou la résistance. Donc pour ce système, le bilan est prêt. Mais on n'a pas fini, parce qu'il faudrait maintenant travailler sur le B. Parce que comme vous voyez, les données ne sont pas suffisantes, on ne pourrait pas tout trouver. Alors là, au niveau de B, on sait qu'on a un poids qui vaut 100 newtons. Donc je sais déjà que GB va être égal à 100 newtons. Et que il y a aussi une tension au niveau du fil. TB, ça doit être un peu plus long. Et puisque ça doit équilibrer justement GB, donc on pourrait dire aussi que l'intensité de GB du poids de B doit être égale à l'intensité de la tension du fil exercé sur B. Et c'est là où la clé de la réponse, là il faut faire très attention. On a ici une poulie. Donc en présence d'une poulie, il faudrait faire très attention au rôle de la poulie, qui justement, on le sait, la poulie ne va pas changer l'intensité d'une force, pas du tout. Elle va tout simplement changer le sens et la direction de cette force. Donc, comme les tensions qui se trouvent dans ce fil-là sont toutes identiques, alors à ce moment-là, voilà, toutes les tensions qui sont dans le fil sont identiques. À ce moment-là, je pourrais dire que grâce à la poulie, TA va être égal à TB, va être égal à GB aussi. Donc maintenant, par rapport au système qui m'intéresse, ce système-là, le véhicule, on connaît TA. Il faudra trouver la valeur de GA pour pouvoir trouver sa masse. Et on pourrait même trouver la valeur de la réaction du support. À noter que bien sûr, que l'angle alpha est un angle de 30 degrés. Donc comment travailler pratiquement? Je vais commencer à tracer bien sûr à l'échelle le TA, que je connais maintenant que son intensité c'est de 100 newtons. Donc on détermine une échelle et on le dessine. Alors, on sait déjà que cet angle-là va être égal à 30 degrés, parce que ce sont des angles
ce sont deux angles formés par des demi-droites parallèles et de même sens. On sait que là, c'est un angle de 90 degrés. 90 degrés, 60 et 90. Parce qu'on sait toujours que la réaction est perpendiculaire au plan incliné. Bon, alors maintenant, il suffit de commencer à translater le GB, le GA, pardon, celui-là. Donc, comme je ne sais pas encore où est-ce que je devrais le faire, donc je le prolonge autant que je veux. Et puis, en même temps, je vais savoir... Ah oui, il faudrait aussi savoir que en le dessinant, cet angle-là doit être égal à 60 degrés. Et pourquoi? Parce qu'on peut directement le voir. Imaginons que je le translate directement ici, à ce niveau-là. À ce niveau-là, j'ai 90 degrés. J'ai à ce niveau-là 90 degrés. Donc là, ça va être 60. Alors maintenant, pour le tout dernier, on connaît aussi que ça devrait être perpendiculaire. Que pour la réaction, ça doit être perpendiculaire à la tension. Donc il suffit maintenant de prolonger ces droites. Voilà. Pour pouvoir trouver la valeur de G B en réutilisant l'échelle. Et si ça nous intéresse de trouver la réaction du support, l'intensité de cette réaction, on peut aussi le déduire. Donc comme la question était de faire ce travail graphiquement et algébriquement, voilà donc graphiquement, on a vu comment le faire. Algébriquement, c'est encore plus facile. Parce que là, on va utiliser les formules de trigonométrie. Par exemple, sinus de 30 degrés, ce n'est autre que le côté opposé, c'est-à-dire TA, sur hypoténuse, c'est-à-dire GB. Alors là, comme je sais directement que GB va être égal à TA sur sinus 30 degrés. On a permuté GB et sinus 30 degrés. Donc TA, ce n'est autre que 100. Sinus de 30 degrés, c'est un demi. Donc ça va donner 200 newtons. Donc normalement, en faisant ce travail graphiquement et convenablement, on est censé trouver le double de cette distance. La distance de TA. Voilà, c'est comme ça qu'on résout cet exercice. J'espère que vous pourrez le refaire vous-même. Je vous rappelle rapidement donc les principes qu'on a utilisés pour résoudre cet exercice. Donc on a commencé par le mouvement rectiligne uniforme qui nous dit qui sous-entend que la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire toutes les forces se compensent. On a commencé à translater ces forces pour créer un polygone fermé. Parce que grâce à un polygone fermé, on sait qu'il est en équilibre, c'est-à-dire la somme des forces se compense. Et pour la méthode mathématique algébrique, on a utilisé la trigonométrie pour y arriver. Donc il faut bien maîtriser toutes ces notions pour pouvoir y arriver.